Salut les amis, nous sommes en 2015, et cette année est pleine de nouveautés, en ce qui concerne les smartphones. Dans cette vidéo, comme le titre l'indique, on va découvrir les 10 meilleurs smartphones et objets connectés must-have de l'année. En 10e position, on retrouve le Windows Phone XF, alors que la version finale de Windows Phone 8.1 a été livrée en août dernier, Windows Phone 10 est d'ores et déjà sur la rampe de lancement. Ce qui est sûr, c'est que Microsoft a annoncé que Windows 10 avait pour objectif d'unifier ses OS conçus initialement pour différents terminaux en un système unique. Reposant sur un même noyau, Windows 10 aura pour but d'introduire le concept d'application universelle capable de tourner sur toutes les déclinaisons de l'OS, quel que soit le terminal. En 9e place, se situe le LG G Flex 2, moins d'un an après avoir présenté le premier smartphone à écran incurvé, le G Flex. LG lance le G Flex 2, plus puissant, plus compact et équipé d'un affichage Full HD. Il faut dire que le premier modèle, s'il marquait une véritable innovation en termes de design avec son écran courbé, décevait par son affichage médiocre et l'absence des technologies les plus récentes. Sa grande taille aussi, 6 pouces, n'aidait pas vraiment à le manipuler. D'où la première évolution du nouveau G Flex 2, à un format plus compact qui le rend particulièrement agréable à prendre en main, d'autant qu'il se révèle remarquablement léger, 152 grammes. Il est aussi plus réactif grâce à son processeur octo-cœur Snapdragon 810 à 2 GHz. Avec sa puissance, combinée à son superbe écran OLED en Full HD, l'appareil offre un excellent confort d'utilisation et une fluidité appréciable pour naviguer sur Internet et regarder des vidéos en haute résolution. En 8e position, se place la gamme de smartphones Android Silver, elle et les programmes de Google pour promouvoir des smartphones sous Android et qui remplaceraient les Nexus a refait surface sur Internet ces derniers jours. Il consisterait pour les fabricants à commercialiser un smartphone sous Android stock en échange d'un support marketing de poids de la part de Google. Au début du mois, on avait entendu parler d'une rumeur selon laquelle Google était sur le point de mettre en œuvre un nouveau programme baptisé Android Silver pour remplacer les Nexus. Le principe, choisir les 5 meilleurs smartphones Android fabriqués par les OEM, s'assurer qu'ils tournent sous la dernière version d'Android sans modification logicielle de taille et leur assurer une campagne marketing et commerciale mondiale. Le programme est intéressant pour les fabricants, le smartphone qui aura été choisi pour faire partie du programme Android Silver sera disponible dans de nombreux magasins des opérateurs, dans une section spéciale, et c'est Google qui s'occupera de la campagne de pub pour promouvoir ses terminaux mobiles. En 7e place, on retrouve les smartphones à écran 4K, comme chaque année les constructeurs ont tendance à sortir de nouveaux terminaux pour pousser les performances de leurs produits. C'est les écrans et les appareils photo 4K qui occupent la scène. Mais ces augmentations de performance de capture ont aussi des inconvénients qui se résument en leur faible durée d'enregistrement, notamment qui ne dépassent pas les 5 minutes et le problème de température, l'appareil chauffe très vite ce qui réduit considérablement ses performances. En 6e position, on distingue les smartphones holographiques, des hologrammes sur votre smartphone, vous en rêviez depuis vos premiers films de science-fiction. Maintenant, c'est une réalité qui débarque d'Asie. Un fabricant chinois a créé le S-Star TK, le premier smartphone qui produit des hologrammes, et il propose déjà la bête à la vente. Pour faire apparaître ces images, le smartphone est équipé d'un accessoire qui se colle au dos de l'appareil et qui fait la liaison avec les 4 caméras frontales de 5 mégapixels qui ont pour mission de tracer les mouvements de l'utilisateur. Ainsi, seul l'utilisateur face au smartphone arrive à voir les hologrammes, tandis que les autres personnes ne verront rien. Côté caractéristiques, S-Star TK a un écran de 5,5 pouces en Full HD 1080p, un capteur photo de 13 mégapixels, une batterie assez puissante de 2500 mAh et un stockage interne de 32 Go. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse, la technologie s'apparente plus au gadget qu'à un vrai système holographique. En 5e place, se situe le Samsung Galaxy S6. Le Samsung Galaxy S5 est sorti il y a quelques mois à peine, son successeur est déjà dans les projets de Samsung.
On attend ce smartphone haut de gamme pour le début de l'année 2015. Nouveau processeur, nouvel écran également. Outre les courbures, la diagonale devrait passer à 5,5 pouces avec une définition QHD 2560 x 1440, ce qui donnerait une résolution d'environ 534 ppi. Une démarche qui s'inscrit dans la tendance actuelle, par effet de mode et pour l'argumentaire marketing principalement. En quatrième position, les smartphones transparents. Pour voir quelques bizarreries et autres étrangetés technologiques, il faut souvent passer l'Oural et regarder du côté de l'Asie et ses îles. Celle du jour provient d'ailleurs du Japon, où un smartphone transparent, dans un style très rétro d'ailleurs, sera disponible à la vente dans très peu de temps. Fabriqué par LG, cet appareil à la coque translucide, répond au nom de LG FXO, et possède pour deuxième particularité d'être installé sous Firefox au siècle. Côté technique, le produit dispose d'un écran IPS de 4,7 pouces, d'un processeur Snapdragon 400 cadencé à 1,2 GHz, et couplé à 1,5 Go de mémoire RAM. Le stockage interne de la bête s'élève à 16 Go, et on y trouve un capteur de 8 mégapixels à l'arrière, et de 2,1 mégapixels en façade. La batterie du FXO s'élève à 2370 mAh, et il est compatible 4G. Quant à ses dimensions, elles sont de 139 x 70 x 10,5 mm pour un poids de 148 grammes. Ce mobile un peu particulier sera disponible le 6 janvier au Japon, pour un tarif d'environ 420 $. En troisième place, on retrouve les écrans flexibles de Samsung. Les écrans flexibles font, lentement mais sûrement leur chemin dans nos vies, et aussi dans celui des appareils mobiles. La première étape a été représentée par des panneaux pliés pendant le processus de production, comme ceux du LG G Flex, Samsung Galaxy Round et Galaxy Note Edge. La prochaine étape, cependant, sera représentée par des écrans pouvant être pliés en deux, selon un dirigeant de Samsung. La formulation semble impliquer que le smartphone qui aura cet écran attaché à lui sera flexible ainsi. En deuxième rang, les HoloLens, avec ses lunettes futuristes HoloLens, à mi-chemin entre les Google Glass et le casque de réalité virtuelle Oculus, Microsoft démontre à la fois les potentialités d'une nouvelle technologie et sa propre capacité à encore surprendre. Le prototype présenté par le géant américain des logiciels propose une réalité augmentée. Les HoloLens ont des verres permettant de voir le monde réel autour de soi, mais intégrant une technologie permettant d'afficher par-dessus des hologrammes. Elles fonctionnent de manière indépendante, sans câble et sans connexion, à un smartphone ou à un ordinateur. En première position, Google Ara, le smartphone sur mesure. Pour rappel, ce projet ambitieux a pour objectif de créer une plateforme open source pour smartphones. Sur une base appelée Endo-Squelette, il sera possible d'ajouter des modules avec un système d'aimant. Ces modules pourront être un appareil photo, une batterie, un capteur, de la mémoire, etc., afin de pouvoir personnaliser complètement son smartphone. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner.